بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. መጀመሪያ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እና ሚኒስትሮች የኢትዮጵያ ልኡካን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, honorables invités, Mesdames et Messieurs, après Addis Abeba, nous voici ensemble réunis pour inaugurer le dernier tronçon d'un projet d'envergure. Un grand projet que beaucoup d'entre nous attendaient et qui voit enfin le jour. Un grand projet utile pour nos populations, un grand projet qui conteste, qui sans conteste nous inscrit irrévocablement dans la modernité et conforte les liens étroits qui unissent Djibouti et l'Éthiopie et en font une locomotive avérée en matière d'intégration économique. Par tout temps, le rail et la mer ont toujours été considérés comme étant les deux mamelles nourricières de notre République. À la fois marqueurs identitaires, ils ont insufflé la vocation naturelle de hub logistique dans notre économie et nourri par là des générations entières de Djiboutiens. Moyen d'évasion des Djiboutiens en même temps qu'un outil de travail. Le chemin de fer possède cette résonance toute particulière dans le cœur et la mémoire de nos compatriotes. Après tant d'années d'absence, c'est donc avec une certaine émotion et beaucoup de fierté que nous marquons aujourd'hui officiellement le retour du train à Djibouti en inaugurant la nouvelle ligne qui reliera Djibouti à Addis Abeba en seulement 7 heures. Ce retour est nécessairement un retour gagnant, tant il représente par l'investissement, la modernité et la performance un atout pour l'avenir et un gage de transformation de nos hommes et nos entreprises et nos territoires. C'est également des milliers de créations d'emplois directs et indirects en perspective. Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, confortables, sûrs, économes en énergie et donc moins onéreux, plus respectueux de l'environnement, le train constitue à bien des égards un élément irremplaçable dans la chaîne de transport des personnes et des biens. Cette ligne de chemin de fer, standard moderne, électrifiée et homogène, est conçue pour se connecter au réseau ferroviaire du continent et créer ainsi une sorte de dynamique du rail qui favorise le libre-échange et l'économie. La ligne Djibouti-Addis Abeba, ouverte à l'exploitation, peut supporter jusqu'à 4 millions de tonnes de fret par an à court terme, soit environ 40% du tonnage actuel. Par ailleurs, Djibouti reste et restera la principale voie d'approvisionnement de l'Éthiopie, dont le trafic en port est estimé aujourd'hui à 12 millions de tonnes. Dans 10 ans, il va doubler et dans 20 ans, le trafic en transit vers l'Éthiopie sera multiplié par 5. Le chemin de fer est amené donc à nouveau jouer un rôle économique important dans notre pays. En adoptant une stratégie appropriée et une gestion liée à des objectifs de rentabilité et d'efficacité, il pourra en effet bénéficier d'un avantage compétitif sur le transport routier, notamment pour les échanges de marchandises longue distance, réguliers et à grande échelle.
Les perspectives d'avenir du rail dans cette région sont réelles et se confirment de jour en jour avec le développement des plateformes portuaires à Djibouti, qui porte en son sein cette ambition naturelle et légitime de hub logistique dans cette grande région économique du COMESA. Instrument de compétitivité, le train est aussi un outil d'aménagement du territoire. Depuis une dizaine d'années, notre pays mène une politique de désenclavement des territoires en mettant l'accent sur le développement des infrastructures de transport et de communication. Ces dernières ne font pas que relier les territoires, elles conditionnent leur développement et leur destin. Bien que coûteuses, ces infrastructures modernes favoriseront une répartition harmonieuse des activités sur tout le pays et s'assureront que chaque territoire emprunte son train de croissance et de prospérité. Comme vous le savez, le développement de notre pays demeure largement tributaire du niveau, la qualité et la performance de ces réseaux de communication. C'est ce qui rend indispensable la poursuite d'un programme ambitieux d'infrastructures pour interconnecter nos routes, nos ports et nos aéroports, ainsi que nos voies ferrées. L'exemple de cette ligne, dont la réalisation a exigé des années, le montre suffisamment. C'est aujourd'hui que se décident les grands équipements de demain, ceux qui feront la force de notre pays dans les 10 ans à venir. Chaque réalisation nous rapproche un peu plus de notre ambition de hub logistique régional. Et la part que nous accordons à l'avenir, la confiance que nous aurons dans notre destin se mesureront à l'aune de nos investissements. Les critiques discourront toujours sur la dette, le choix du partenaire financier et bien d'autres sujets encore. Mais l'État a le devoir d'assumer pleinement ce rôle de stratège et a la responsabilité lourde de préparer les défis de demain. Car dans la mondialisation économique, le rôle de l'État, c'est d'être au rendez-vous des projets comme des défis. Quant à moi, je veux pouvoir donner toutes ses chances à notre pays dans la compétition mondiale. Et c'est par la création de richesses, par l'emploi et par l'activité que nous maintiendrons notre pays sur les bons rails et que nous prendrons à vive allure le train de la modernité et du progrès. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, cette œuvre commune qui représente ce qu'il y a de meilleur, de plus fort et de plus constant dans l'histoire de nos peuples est l'aboutissement d'une longue démarche et le fruit d'un effort collectif, d'une tradition de coopération bilatérale exemplaire qui a agi en toutes circonstances utilement dans l'intérêt de nos deux pays. Je voudrais saluer tout particulièrement le gouvernement chinois pour sa contribution et son soutien indéfectible, non seulement dans ce projet, mais également dans bien d'autres. Enfin, cette œuvre est le fait de milliers d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs qui, tout au long du tracé de part et d'autre de la frontière, ont concouru à sa réalisation et à qui je voudrais ici rendre un hommage appuyé. À tous, j'adresse mes plus vives félicitations ainsi que mes vœux de succès. Vive la République de Djibouti, vive la République fédérale d'Éthiopie, vive la coopération et l'amitié entre nos deux pays. Ah.
maanta maalin weyn weeyaan maanta maalin taariikhiya weeyaan maanta maalin aan sugaynay weey maalin aan baryahan oo dhan beegaynay oon lahayn had maad fuulaysiin tareen noo bedela kii hore oo casri ah oo kooraan leh oo Ethiopia Addis Ababa ku tagi karaya 7 saacadood in aan maanta xafladeedii aan u dhanaano reer Djibouti iyo reer Ethiopia madaxdoodii iyo shacbigoogii oo dhan oo ku midoobay mashruuc aad u weyn alla weyn mashruuc xoolo badan ku baxeen laakiin mashruuc mustaqbalka u wanaagsan mashruuc xayawi ah mashruuc u baahan in magaranaysaa dalkeennu uu ku dhaafo ama labadeena dalna ay ku dhaafaan dalada kale Afrika dhammaanteed maanta ugu horeysa halkeena ugu horeysa kooran tareen kooran ku socda hawshaasi hawl yani wadankeena dhaqaalihiisana kor u qaadaysa weeyaan hawl u baahan in aan dhan ka wada joogno lexjeclo ka yeelano la shaqayno shaqana ka abuurno tu toosa iyo tu dadban labadaba waxa aan u baahanahay inaan dadkeena ku baraarujino in baahida aan u qabnay bahalkaasi inuu yahay wax aan taariikhda ku galayno marka in la ilaashado in laga shaqeeyo in loo shaqeeyo ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay soo dhawaada walaalaheena Ethiopia ka yimiday waxaan leenahay gobonnimadu waxaan jeedaa iskaashiga labadeena dal ha noolaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.